Bonjour, je me présente, je m'appelle Isabelle Tourangeau. Je suis ici aujourd'hui pour vous parler des métiers semi-spécialisés. Beaucoup d'entre vous ne connaissaient pas ce que sont les métiers semi-spécialisés, alors je vous explique. La formation des métiers semi-spécialisés comprend 75 heures d'insertion socio-professionnelle, où on va travailler plus au développement de l'employabilité de la personne, de l'adulte en formation, et un 400 heures de stage en milieu de travail. On va toucher des métiers comme caissière, commis d'épicerie, assistant fleuriste, aide fromager, manutentionnaire en transformation alimentaire. Il existe plus de 130 métiers semi-spécialisés. Puis notre clientèle cible pour les métiers semi-spécialisés, ce sont des adultes. Il faut avoir plus de 16 ans au 30 juin de l'année qui précède. Ça vise cette clientèle-là qui a de la difficulté, soit du point de vue académique, qui font du surplace, un retour en emploi, ça fait longtemps qu'ils ne sont pas allés sur le marché du travail, puis qui ont besoin d'un encadrement pour retourner en emploi. Et ça permet en même temps à ces adultes de parfaire leurs connaissances académiques. Parce que ce qu'on fait, c'est qu'on arrime le côté académique et le côté stage ensemble à l'école avant d'envoyer l'adulte en stage. Bien, on va vraiment travailler au niveau de tout ce qui est employabilité, mais également la connaissance de soi, ses intérêts, ses aptitudes. On va essayer de l'amener à s'orienter, à refermer l'entonnoir pour qu'il puisse vraiment savoir quel métier il aimerait exercer. Développer et maintenir de bonnes habitudes de travail, parce que souvent, ces gens-là ont plus de difficultés à garder leur emploi. Fait qu'en les accompagnant au milieu de l'emploi, durant ces 400 heures-là qu'elles vont faire en stage, bien, ça permet de créer un bon lien avec l'employeur. Et s'il y a des lacunes, nous, on peut intervenir en tant que milieu d'éducation pour aider l'adulte à corriger ou à améliorer les petites problématiques qui fait qu'il y a tant de difficultés à garder un emploi. On n'a pas de niveau scolaire à obtenir, à acquérir quand on fait une formation en métier semi-spécialisé. Ce qui est demandé, c'est 200 heures de français, 150 heures de mathématiques et 100 heures de langue seconde anglais ou français selon la langue première de la personne. On va aller chercher selon les relevés de notes, qu'est-ce qui a été fait jusqu'à date, puis on va poursuivre. Mais le jeune qui a déjà ces heures-là en banque peut quand même venir poursuivre sa formation académique parce qu'avec un secondaire 2 complété et un métier semi-spécialisé en poche complété, ça donne un tremplin pour accéder à n'importe quel DEP qui exige un secondaire 3. Ça équivaut à un secondaire 3 au niveau d'un DEP ou est-ce que ça serait un prérequis à obtenir? Fait que c'est aussi quelque chose d'intéressant à regarder pour la personne qui désire poursuivre ses études. J'ai une petite liste de ce qu'est notre clientèle cible. Des adultes sans expérience dans le métier, des adultes sans emploi, un adulte ayant amorcé un processus de formation dans son emploi, puis qui voudrait acquérir et lui manque des compétences, peut venir faire un métier semi-spécialisé et on va s'occuper beaucoup du volet formation. Un adulte présentant un manque d'autonomie, qui a vraiment besoin d'un accompagnement pour persévérer et garder son emploi. Des personnes ayant de la difficulté à maintenir un emploi. Des personnes ayant été judiciarisées et qui ont besoin d'un petit coup de pouce pour retourner en emploi, bien nous, on est là pour les accompagner puis s'assurer que le processus se fasse de façon simple et sécuritaire. Le type d'entrée se fait de façon continue. N'importe quand dans l'année, on peut accueillir des personnes qui sont intéressées à poursuivre ou à suivre un métier semi-spécialisé. On les reçoit, on les informe, puis on les accompagne dans le processus. C'est une préparation qui est vraiment adaptée au marché du travail. On va chez l'employeur, on accompagne l'employeur et on travaille sur les lacunes ou les petites choses qu'on a à développer plus pour que la personne puisse poursuivre et maintenir son emploi. Il y a une certification ministérielle qui vient avec cette formation-là.
Fait que c'est une très belle reconnaissance pour des gens parfois qui ne sont plus très jeunes et qui n'ont jamais eu de diplomation de toute leur vie. C'est pertinent, ça a sa place, puis je trouve que c'est une belle reconnaissance à donner à des métiers qui sont parfois un petit peu ignorés, mais il y a des gens qui, dans ces métiers-là, vont être heureux et d'autres qui n'ont que la capacité de poursuivre des métiers, d'accomplir des métiers comme ça. Mais au moins, on peut leur reconnaître le métier qu'ils ont fait. C'est une belle tape dans le dos pour leur dire « Bravo, tu es capable de faire quelque chose, tu as ta place dans la société. » Si vous voulez avoir plus d'informations sur ce que sont les métiers semi-spécialisés, pour voir tous les métiers qui existent en métiers semi-spécialisés, n'hésitez pas à communiquer avec moi. Vous pouvez me rejoindre. Mon port d'attache, c'est le Centre Christ-Roy à Mont-Laurier, où je suis également la référence pour le Centre L'Impact de Rivière-Rouge. Et ça me fera plaisir de répondre à toutes vos questions. Bienvenue, puis n'hésitez pas à me demander d'aller vous voir. Ça va me faire plaisir d'aller vous rencontrer pour vous expliquer tout ce beau processus-là qu'on peut mettre en place dans les entreprises. Merci beaucoup de m'avoir écouté et bienvenue.